Chers amis, Boker Tov, Bezrat Hashem ve Boker Or Lechol Am Israël, en ce mardi 5 août et 11 du mois de Av, pour ce shiur qui nous est offert par la tzadika Abigaël. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Yinachem Ota, pour l'élévation de l'âme de son fils, le Chayal Hatov, pour les 30 jours aujourd'hui, Meir Shimon ben Abigaël Aziza, qui est tombé, Bezrat Hashem, pour la sauvegarde du peuple d'Israël, si jeune, un tzaddik, qui aimait la Torah, les mitzvot, les bonnes actions, Baruch Hashem, qui aimait le peuple d'Israël. Bezrat Hashem, Hashem, ikom damo, et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Betriat ametim, ki en yush klal baolam. Ki akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, yenachem et kol hamishpachot hashkulot, toutes les familles endeuillées. Veshkeniske Bezrat Hashem, triat ametim, lechol am Israël, dai letzarotenu ve baruch haba, lechol simchatenu, amen, ve amen. On aurait pensé aussi pour tous les blessés, toutes les personnes malades, Ekol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar, Bezrat Hashem, que chaque mot de Torah que nous allons étudier maintenant sur tout Be'av, et on ne pouvait pas faire un meilleur shiur que tout Be'av. Pourquoi? Parce que tout Be'av, c'est les réponses à Tisha Be'av. Il y a une différence, c'est qu'on rajoute de la vie, tout, c'est Tet Vav. Donc on a encore le 9 Av dedans, mais il y a le Vav. La Vav, dans la Kabbale, c'est la lettre de la vie. Pour dire que, après la destruction du temple, il y a un espoir qui remonte, c'est la vie. Vous savez, quand on plante des graines, il faut que pour qu'elles puissent germer, d'abord elles rentrent sous terre, elles sont enterrées, elles pourrissent en putréfaction, et seulement après elles commencent à germer pour donner cet espoir. Nous allons commencer Bezrat Hashem tout de suite ce shiur avec tout Be'av pour Bezrat Hashem, l'élévation de son âme, qui dit comme ça: Chodesh Av ou Chodesh caché l'âme Israël. Le mois de Av est un mois qui est très dur pour le peuple d'Israël. Kefi shekatuv, comme c'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit, à partir du moment où on rentre le mois de Av, on diminue la joie. Seulement voilà, grâce à Dieu, à partir du 15 du mois de Av, l'espoir reprend. Chez Nehemar, Yom Shoto Metarim Chazal Bemilim, Loyu Yamim le Israël, Kechamisha Asar Be'av et Yom Kippurim, comme c'est marqué aussi là-bas dans la Ta'anit. À partir du 15 du mois de Av, il n'y a pas eu de jour aussi beau que ce jour-là et que le jour de Yom Kippourim. Et qu'est-ce que réellement tout Be'av? Madoua ou Yom Samer Kolkach ou Ma Kesher Beno Leben Yom Kippourim. Donc on va essayer de comprendre. Ici, ils disent quel rapport y a-t-il entre le fait que ce soit un jour de joie et pourquoi le comparer à Yom Kippour, qui est le jour des jours de l'année juive, qu'on le veuille ou pas. Il y en a qui disent comme ça. Quand on est sorti du pays d'Égypte, vous vous rappelez l'histoire des Meraglim, des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés en Israël avec Asher Shavua Meraglim. Et quand ils sont revenus, c'était la nuit de Tisha B'Av. Et ils ont dit du mensonge sur la terre d'Israël. C'est une terre où on ne peut pas éduquer nos enfants. C'est une terre qui t'empêche d'étudier la Torah. C'est une terre dangereuse. Fait que des bêtises. Ils ont dit que des bêtises. Hachebni Israël et Trartou. Jusqu'à ce qu'ils aient regretté et perdu l'espoir de monter en Israël, au point de regretter la galoute, le pays d'Égypte où ils étaient battus en esclavage. Mais entre Israël et Israël, ils ont réussi à leur faire croire que c'était une terre où on ne pouvait pas vivre. Mais ils ont oublié que pendant toutes ces années, ils ont passé que des miracles et que Dieu était toujours avec eux. Vélo et ils ont perdu la foi de rentrer en Israël, comme il explique ici. Et donc, à cause de ça, nous avons galéré 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que chaque génération, 15 000 meurent ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que chaque année, 15 000 du peuple d'Israël s'enterraient vivants parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer en Israël et donc ils sont morts. Seulement voilà que un jour, ils se sont rendus compte que Tisha B'Av était arrivé selon leurs calculs et qu'il n'y a pas eu un seul mort. Alors ils ont dit peut-être qu'on s'est trompé. Ils ont rajouté 10, puis 11, puis 12, puis 13, puis 14, puis 15. Pourquoi le 15e jour, c'était sûr que c'était plus Tisha B'Av? Parce que la lune est pleine. Tandis qu'à Tisha B'Av, elle est en forme de croissant. Ainsi donc, quand ils ont vu la pleine lune, ils ont compris que le décret de la mort des enfants d'Israël venait de s'arrêter et c'était le jour de tout B'Av. Ce qui fait que tout B'Av est le jour par excellence de l'espoir au summum de sa forme. Là, ce jour-là où normalement on est encore dans le mois de Av, eh bien nous voyons les premiers rayons de lumière qui interviennent ce jour-là. L'impossible peut devenir possible le jour de tout B'Av.
jour où on peut prier, faire des ségoulottes extraordinaires, la vie reprend, on essaie de se relever, on essaie de se remonter le moral, qui tombera ce Shabbat de 2025, 5785 en hébreu, de la destruction du temple 1957-1955. Il y a deux opinions sur ce sujet-là. Il y en a qui comptent 1957 années de destruction du temple et certains compteront 1955 années. Peu importe. Même si le Rav David Yosef a compté 1957 selon son calcul qui est le plus médouillac. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël? Ils ont pris sur eux, Bezrat Hashem, de ne plus jamais faire de la Shonara, qui va relever à Soraya Leavir, Karka, Mishevet et Shevet, de rentrer donc en Israël et de construire le pays d'Israël avec l'espoir d'y arriver, comme Baruch Hashem, aujourd'hui, on le vit nous-mêmes. Deuxième explication, le Outru, Bo Shvatim, Vautar, Shvatim, Beminyamin, et donc, Bimem Moshe Rabbeinu Baou, Elav, Benot, Selofrat, comme vous le savez, chaque territoire a été donné à chacun des enfants d'Israël, pour lequel les tribus ne se mélangeaient pas, et chacun restait sur son territoire, et Zéhou. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Toubéav? Eh bien, les Kakar de Jvaïm, et Domé, les Kavouch, Shavua, Loïsa, et Benot, Levne, Benyamin. Alors ici, il parle de l'histoire de la Pilegesh, pour ceux qui se rappellent cette fameuse histoire de cette femme qui a été violée par la tribu de Binyamin, et dont le fiancé a coupé sa femme en 11 morceaux pour l'envoyer au chef des tribus d'Israël, chacun avec une lettre expliquant l'acte terrible qui s'était passé. Et malheureusement, ce qu'on appelle la Pilegesh Begivara, dans Shoftim, dans le Perek 19, chapitre 19, verset 21. Ishbo ben Israël, Shelo Lissa et Benotehem, chez le Shevet Binyamin, ils ont fait le néder de ne pas se marier avec les filles de Binyamin, ce qui fait que la famille, la tribu de Binyamin a failli perdre son existence au sein du peuple d'Israël. Une guerre terrible a démarré, une fratricide entre les tribus d'Israël et la tribu de Binyamin, parce qu'ils avaient commis un acte incestueux et odieux pour lequel les 11 tribus Be'etzem se sont levées contre lui. Et c'est le jour de Toubéav que tout s'est arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, comme c'était aussi la période des récoltes, des moissons, et qu'ils avaient fait un néder, c'est-à-dire un vœu, que la tribu de Binyamin ne pourrait pas rentrer au sein du peuple d'Israël, se marier avec eux, ils ont laissé dans cette guerre 400 survivants de la tribu de Binyamin, dont un de ces jeunes qui n'avait que 14-16 ans n'était autre que le roi Shaoul Benyamini, de la tribu de Binyamin. Et ce jour-là, on a un minhag en Israël, c'est de s'habiller en blanc pour les filles. Le jour de Toubéav, qu'on appelle le jour Ahava, le jour de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est le jour des Shiluchim, c'est le jour où, mâche par excellence, il faut prier pour que Dieu nous envoie un bon Zivug Agoun. Surtout que ça tombe Shabbat. Shabbat, c'est la fiancée du peuple d'Israël, Boïkala, Boïkala. Viens ma fiancée, viens ma fiancée. Donc, c'est un jour où le minhag demande de s'habiller en blanc. Et pourquoi? Parce que, on veut dire par là que, regardez ce qui s'est passé. Ils ont envoyé une lettre à la tribu de Binyamin en lui disant « Vous devriez aller cueillir des fleurs dans les vergers des territoires d'Israël, dans un endroit bien précis, là où il y a des vignes, et les enfants d'Israël ont envoyé 400 filles. Ce qui s'est passé, c'est que les beaux ont pris les belles, et ensuite, ils se sont mariés les Shem Shamaim pour le mariage. Deuxième chose, ils ont dit, bon, Yechoussin, celle qui était moins jolie, qui venait de familles honorables, se sont mariées. Et il y avait celles qui étaient beaucoup moins belles, physiquement, et donc qui ont été un peu délaissées par le regard des hommes, déjà à cette époque, loin des réseaux sociaux. Et comme elles ont vu que les hommes hésitaient à s'avancer vers elles parce qu'elles n'étaient pas plaisantes physiquement, elles se sont mises à crier « Épousez-nous les Shem Shamaim ». Quand ils ont entendu ça, les enfants de Binyamin, ils se sont approchés d'elles et puis ils se sont mariés. Pourquoi on nous raconte une telle histoire bizarre? Les belles ont été prises tout de suite, ensuite celles qui avaient une relation familiale très importante, et puis après celles qui ont dit, bon ben même si on ne vous plaît pas forcément physiquement, épousez-nous les Shem Shamaim. Il faut savoir que ces troisième catégorie de ces femmes qui étaient moins belles que les autres, et ils se sont mariés les Shem Shamaim parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt, ils venaient pas d'une famille spécialement honorable, mais physiquement c'était pas non plus ça, ont eu les plus grandes sadikim du peuple d'Israël. Là on vient nous dire à Toubéav
Pourquoi on appelle ça Yom Ahava? Tout celui qui se marie d'abord, non pas parce que son cœur bat pour l'autre, il ne peut pas vivre sans elle, mais parce que c'est une mitzvah de se marier, sortir à des enfants avec de très grandes neshamot. Tout mariage qui est fait les Shem Shamaim, Noten, Banim, Tzadikim, Chassidim. Vous connaissez tous cette histoire d'une famille très connue, la famille Zini. Shem Shmorotam Be'ezrat Hashem. On m'a raconté, alors je ne sais pas, moi j'ai repris ça d'un de ses fils, à l'époque au Machon Meir, en 1987. Il nous a raconté que son père, le père qu'ils avaient, qui était un grand sadique, il a participé à la résistance contre les Allemands à l'époque. Il marchait même Vezichram. Et quand ils sont rentrés dans les camps de concentration, ils y ont vu là-bas, hein, lui, il a repéré une jeune fille qui était tellement maigre qu'elle ne pouvait même pas se lever. Elle ne pouvait pas Bekoshi parler, les yeux creusés, la peau sur les os, peut-être 20 kilos, 18 kilos, je ne sais même pas. Et quand lui s'est approché d'elle pour la sauver, elle lui a fait un signe de la tête, laisse-moi mourir. Qui voudrait de moi aujourd'hui? Un sac d'os avec un peu de peau dessus, et c'est moi que tu veux sauver de la vie, de la mort? Je suis déjà morte. Et ce jeune homme, si jeune et courageux, lui a dit, alors qu'il avait un sac d'os qui vient dans les mains, il lui a dit, et si moi, je te promets de me marier avec toi, est-ce que tu accepterais d'être sauvé? Elle lui a dit oui. Alors il l'a emmené, ils l'ont restauré, ils l'ont soigné, et Baruch Hashem, ils se sont mariés comme promis. Tous leurs enfants sont des Baruch Hashem Talmidei Chachamim. Tous leurs enfants sont des grands rabbanim, sionistes dans l'âme. Et jusqu'à aujourd'hui, leurs descendants sont dans la Torah. Qui aurait voulu épouser une fille qui fait à peine 20 kilos? À peine. Peut-être un peu moins, un peu plus. Qui? Marier les Shem Shamaim. Ils ont des enfants qui sont les Shem Shamaim. Tout Béav, c'est le jour du mariage en l'honneur d'Hachem. La reine, la coutume, c'est que les filles s'habillent en blanc ce jour-là. Pour apparaître aux yeux des Khatanim, regarde pas le corps, regarde la Neshama. Chaque âme juive est d'une blancheur et d'une lumière immense. Altistakel Bakankan et la Bemaché Ejbo. Ne regarde pas à l'extérieur, regarde surtout l'âme qui illumine chaque bat Israël dans ce monde. Malchen Bezrat Hashem, pour lequel cette journée s'appelle Yom Ha'ava. Il y en a qui disent, j'ai lu quelque chose tout à l'heure très 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 puissant qui m'a beaucoup impressionné. Alors il y a aussi d'autres raisons qui sont amenées ici. C'est Yom Shepasku, Echarot et Tetzim, les Ma'aracha, Kacher Shavu, Ezra ben Nechemia, quand sont revenus Ezra ben Nechemia, où venaient d'Aram les Retzrel, Matzur Charva et Shomema, ils ont trouvé Jérusalem détruite. Sheken Oive Aham, Akrou et Kol Aetzea, ils ont déraciné tous les arbres en Israël avant de partir pour rendre ce pays laid et sans bois. Mais l'on trouve Etzim, la Vodat à Korbanot, il n'y avait plus de bois pour allumer le feu des sacrifices. Et c'était des donateurs, c'était des gens qui se portaient volontaires, qui apportaient ce bois. Et avec tout ça, pour ne pas qu'il y ait de sacrifice à Jérusalem, ils attaquaient tout celui qui apportait du bois pour allumer le feu des sacrifices. Il fallait beaucoup de courage pour pouvoir y arriver et beaucoup d'intelligence, car on était attaqué de partout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a enfin Bachakar, Kashro et Taïtzim, Baselim, Baslaim. Donc, ils ont réussi à cacher à travers des pierres, ce bois et ainsi de suite, jusqu'au jour où enfin, Bezrat Hashem Itbarach, comme il est dit ici, Car Nigva Sheyom Zain Betamul ou Yom Acharon La'abat Minchat Taïtzim le Migdash, Mishum Shahara Vashem. Et ça s'est arrêté quand? Le 17 du mois de Tammuz. Et quand est-ce qu'on a enfin réussi à ramener le bois pour réaviver les sacrifices dans le Mizbeach? Le tout Béav. Ce jour-là, les flammes ont repris devant Dieu, Reach Nichouach Shel Hashem, qui sont montés devant Hashem, Chogegim, Smechim. Pourquoi? Un jour de joie, car enfin le Mizbeach a pu être allumé et les sacrifices sacrifiés. Encore une explication sur tout Béav. C'est le jour où on réavive les flammes sur le Mizbeach. Donc, contrairement à Tisha B'Av, il n'y avait plus rien. Depuis Yud Zayin Betamuz, Batel à Tamid, c'est-à-dire le Korban Tamid avait été annulé, et là non. Vous savez qu'une guerre terrible a eu lieu, avec des millions de morts. À l'époque d'Adrien, empereur de Rome,
avec Bétar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont eu l'interdiction d'être enterrés alors qu'ils étaient morts. Et ils sont restés sur le sol, sur les collines, par millions. Comme ça nous dit la Gemara. Au point où un cheval qui serait tombé dans le sang, qui partait de Bétar jusqu'à la grande mer qu'on appelle Yam HaTichon, la mer méditerranéenne, se serait noyé dedans. Waouh! Et Dieu a fait un miracle. Il a empêché la putréfaction sous le soleil, sous la morsure des vers, des corps qui sont restés intacts. C'est pour ça qu'on le rajoute dans le Birkat Hamazon. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Que ce jour-là, écoutez bien, je vous lis le texte, il est magnifique. Beigvot Kishlono, Shel Mered Bar Korba, à cause de cette révolte de Bar Korba, au lieu d'écouter les Talmidei Chachamim, ils ont préféré prendre les armes et se battre, au lieu de faire Teshuvah, ils pensaient que tout se règle avec la guerre. Ils ont été massacrés de façon absolument terrible, ou mitot mishunot, et de façon de mort différente, pas conventionnelle. Vegvoratam lo utra, et ils ont empêché leur enterrement. Maniru veiraou, pour qu'ils voient et qu'ils aient peur. La charmoto shel Adrianus, et seulement après la mort d'Adrien, chez Biza et Gufot, qui avait délaissé les corps d'Israël, laissez-les au moins enterrer. Ba melechecha veitir lekbor à Arugim, et le roi qui le remplaça permis l'enterrement de tous les corps juifs de cette époque. Deux miracles ont eu lieu ce jour-là. Ça veut dire pendant cette période. Echad, utru kvuratam. Un, le fait de permettre maintenant de les enterrer. Deux, chez l'ambrot azman arav, shahalaf, gufot, lo nirkevu. Leur corps est resté intact. Les echer nissim et les tiknu chazal. Donc c'est pour ça qu'on dit dans le Birkat Hamazon, je vous ai dit, Atov v'amitiv dans le Birkat Hamazon. Atov, al sheutru likbor v'amitiv. Pourquoi Atov? Un, parce qu'ils ont permis de les enterrer, les corps. Deux, v'amitiv, car ils ne se sont pas détériorés avec le temps. Et quand est-ce qu'a eu lieu cet enterrement? Quand est-ce qu'a eu lieu chez Yom Gvuratam, chez l'Arugé Bétar? Eh bien, c'était le jour de Tou B'Av, où ce grand miracle de tous ces millions de corps juifs ont enfin trouvé le repos sous terre, enterrés avec honneur. Chagava. Ah, Motiro. Jour d'amour. Pourquoi? אם נחפש את המכנה המשותף לכל האירועים שלנו, נוכל להבחין בקלות שמדובר בתחילת, במחילה, התחרבות בחיזוק קשרים. C'est le jour de l'amour. Ça veut dire quoi? Le jour de Tou B'Av, Chazal nous disent, c'est le jour de par excellence de l'année de Ve'afta l'Erecha Kamocha. C'est le jour où on doit tous s'appeler pour dire stop à la haine, Baruch Haba à l'amour. Ve'ir panim, les hameaux, l'achar shanim shel mavet. Car après la catastrophe, Chet HaMeraglim et tout ce qui s'est passé, premier temple, deuxième temple, הגיע הזמן שנגיע ליום הזה, ושומרי דרכים מסלולים כדי לאפשר לבני מלכות ישראל לעלות למקדש ולהתקרב לבו. Donc il dit ici que les tribus ont pu se marier les uns avec les autres, Shimon a pu épouser Issachar, Issachar a pu épouser Lévi, וכן על זה הדרך, ובזה קשרו חיתום רבים את היום הזה. Et d'ailleurs ce jour-là a été copié plus tard par la chrétienté avec le jour d'amour chez eux, c'est... comment ils appellent ça, eux? J'ai oublié. Ils apportent du muguet, je crois, un truc comme ça. J'ai oublié le nom. En tout cas, il dit ici que ce jour-là va être plus tard copié comme étant Saint-Valentin. C'est comme ça qu'il appelle. Le jour de la Saint-Valentin, ça va nous remonter. C'est comme ça qu'il s'appelle ce jour-là, mais l'origine vient de la Torah, comme d'habitude. Noagim akshurim bet Tu B'Av keyom av. Alors, ma zot omeret? Minagim akshurim bet Tu B'Av keyom av. Ma zot omeret? B'Av keyom. Il faut savoir que le jour de Tou B'Av était un jour depuis toujours de grande fête, ou l'Amayom. Mais comme on n'a toujours pas le Bet Hamikdash, donc comme on n'a toujours pas de Bet Hamikdash, en quoi ce jour peut être heureux? Ce jour, on ne dit pas les Tachanonim. Ya'asok baTorah b'miuchad beTou B'Av ve'ad yom sof ha'choref noagim le'agdish zman nosaf lelimud Torah shaot laila. Et depuis Tou B'Av jusqu'à la fin de l'hiver, il est très important de rajouter de l'étude la nuit plus que le jour. Ça veut dire d'étudier encore plus la nuit. Parce que le jour commence à être plus court et la nuit plus longue. Jusqu'à la fin de l'hiver, car comme on n'a pas le Bet Hamikdash, il faut rajouter de cette lumière du manque du Bet Hamikdash par plus d'études au sein du peuple d'Israël. Et ce rajout de plus d'études s'adresse à tous les enfants d'Israël à partir de Tou B'Av jusqu'à la fin de l'hiver
plus d'études la nuit. On parle de la nuit, on ne parle pas du jour. Le Samen Gam est Shita, et c'est pour ça que tout Béab nous prépare, Bezrat Hashem, à Elul, de plus d'études, Bezrat Hashem, dans ce monde-là. Il y en a qui disent que les 2 jours pour lesquels Bezrat Hashem, Am Israël, ont eu 2 jours merveilleux qui s'appellent Yom Kippourim et Tou Béab, et là il dit quelque chose d'assez intéressant. Je veux bien revenir dessus, je ne le retrouve pas, mais je l'ai lu tout à l'heure. Il y a tellement de commentaires, j'essaie de partager avec vous le principal en passant au-dessus de tous ces magnifiques enseignements de nos Chachamim, qui disent que, tout comme Yom Kippour, on est pardonné de nos fautes, j'ai lu tout à l'heure, qui marquait que, Chazal disait que tout Béhav, si on fait tchouva ce jour-là, c'est comme Yom Kippour. C'est pour ça que c'est un jour de joie. C'est-à-dire Dieu, il passe au-dessus de tout. Pourquoi? C'est le jour de l'amour. L'amour couvre les défauts. Ce qui fait qu'un tout Béhav, si on vient et qu'on fait tchouva devant Hachem, toutes les fautes sont pardonnées ce jour-là, Béhava. Ce qui fait qu'à tout Béhav, on fait tchouva avec amour, surtout que ça tombe Shabbat autour d'une belle table, en espérant pour chacun un zivuga goun, briyut etana, arichut yamim, balakol irat shamaim. Voilà. Tout Béhav, on peut tout demander à Dieu. Ça tombe Shabbat, on ne fait pas de demande, parce que là, cette année, ça tombe Shabbat. Bezrat Hashem, après ces 1957 années de destruction du temple, ou 1955 années selon d'autres opinions, peu importe. Il serait temps qu'on ait le Beth Amikdash. Et chaque pierre de cet édifice du Beth Amikdash ne sera reconstruite que par le sourire sur nos lèvres pour chacun de nous et un amour déployé pour Dieu dans chacune de nos actions. Kol Tuv et Leitraot.